Bonjour à vous mes amis poissons, on se retrouve pour août 2023. Donc je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je ressens pour vous de manière générale, puis après au niveau sentimental pour ce mois-là qui arrive. Donc bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne. Sinon, tout simplement, vous laissez la vidéo de côté, c'est aussi simple que ça. Alors, déjà de manière générale, le signe du poisson, ce que moi je ressens pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité par rapport à votre avenir. Et je pense que c'est fondé, mais je pense aussi que ce tirage, il est là un petit peu pour vous soulager de votre anxiété, vous soulager de vos peurs et de vous permettre de voir plus loin justement. Alors, déjà, ce que j'ai eu, une carte qui est tombée, c'est la carte du pape. Et la carte du pape, pour moi, elle symbolise pendant ce mois-ci l'ouverture vers de nouvelles choses. Ça symbolise aussi l'éducation, l'apprentissage et je pense aussi, on a en conseil, je vous montrerai plus tard, il y a une autre carte aussi en conseil, on a le 3 de denier. Ici, pour moi, ça symbolise peut-être le fait d'apprendre de quelqu'un, de partager avec les gens, d'apprendre peut-être, je ne sais pas, un nouveau boulot, un nouveau métier, de vous lancer dans une formation ou peut-être de vous associer, de collaborer avec quelqu'un. Et je pense que ça, c'est important pour vous parce que j'ai la sensation que la vie vous invite là à prendre confiance en vous, vous invite à ouais, tout simplement avoir plus confiance en vous, à moins vous poser de questions. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous voulez parce que vous, ce que vous avez comme énergie, votre désir, votre intention, eh bien, on a l'empereur avec le 6 de bâton. Ça, c'est ce que vous voulez pour le mois d'août. C'est ce qui est important pour vous. Et pourtant, dans les cartes que j'ai après, on voit que ce n'est pas vraiment ce que vous vivez. On a le 2 de denier, on a le 4 d'épée, on a le 9 de bâton, on a le 9 d'épée. Donc dans votre mois, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Et surtout avec ce 2 de denier, vu qu'on a la carte de l'empereur, ça peut représenter aussi une instabilité dans votre vie. On a la carte du chakra racine là. Donc c'est une instabilité peut-être par rapport à vos finances. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas avoir assez d'argent ou tout simplement de ne pas vous sentir en sécurité. Parce que ce que j'aime bien avec les chakras, c'est que c'est un sentiment. Ce n'est pas tant le fait que vous ayez beaucoup d'argent ou que vous n'en ayez pas du tout, c'est pas ça. C'est le chakra racine, c'est le sentiment que la vie nous protège et qu'on a confiance en la vie. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que peut-être vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous sentez que la vie est peut-être contre vous ou vous avez peur de l'avenir en vous disant peut-être que je vais perdre mon boulot ou peut-être que pour moi et ma famille, ça va être compliqué. Peut-être que cette transition, au final, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas avoir l'énergie. Surtout que le chakra racine, c'est beaucoup lié vers l'ancrage et donc la confiance en soi. Quand quelqu'un est ancré, on le ressent. Quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Cette personne, ce n'est pas quelqu'un qui ne va pas se remettre en question, bien au contraire, mais c'est une personne qui sait qui elle est. Donc, vu qu'elle sait qui elle est, elle n'a pas besoin de toujours douter de ses compétences. Donc là, je ressens que justement, votre challenge pour vous, c'est la carte de la force avec la carte des amoureux. Et ici, cette carte de la force, ça représente la confiance en soi. La carte de la force, c'est avoir confiance en vous et confiance que ce que vous avez vécu est une force plutôt qu'un fardeau, plutôt qu'un boulet que vous transportez derrière vous. La carte de la force, c'est une carte qui revient toujours pour les personnes qui ont vraiment du mal à voir la beauté en eux, qui ont du mal à voir les belles choses qu'elles font, de voir les choses qu'elles réussissent à faire. Donc, je pense que pour vous, vous avez des difficultés à voir que vous êtes capable. Vous avez peut-être un syndrome de l'imposteur ou peut-être que parce que justement, vu qu'il y a ce 9 de bâton et ce 9 d'épée, vous avez peur du pire parce que vous avez vécu des choses peut-être très traumatisantes et là, vous vous dites, bon, mais quelque part, j'en ai marre, quoi. Le 9 de bâton, comme on le voit ici, c'est on lui a déjà frappé sur la tête. Donc, en même temps, vous vous protégez. Vous dites, je me protège. J'ai peur de faire confiance aux autres. J'ai peur d'aller vers les autres. Et surtout qu'avec cette carte des amoureux, ça symbolise les décisions, mais ça symbolise aussi le rapport avec l'autre et l'engagement. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte.
Et les cartes des amoureux, on est face à l'autre, c'est l'harmonie. Et c'est une carte qui vient après le pape, parce que le pape, c'est quelqu'un qui va nous proposer souvent, alors des fois c'est imposé vu que c'est notre famille, ça peut être la religion, l'éducation, mais souvent on peut expérimenter le pape à travers un choix. C'est un professeur, un enseignant, quelqu'un qui connaît mieux que nous dans un domaine qui nous plaît, qui nous intéresse, qui nous motive. Et cette personne-là, elle va nous partager des informations, puis après, dans les amoureux, on est un peu laissé seul et on doit décider par nous-mêmes. Donc là, ici, pour vous, il y a peut-être cette peur de décider par vous-même. Vous voulez, avec cette carte de l'empereur, pardon, j'allais dire l'impératrice, mais non, c'est l'empereur, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie d'être centré sur vous-même et en même temps, avec ce 6 de bâton, vous voulez réussir. Le 6 de bâton, c'est un succès qui est vu auprès des autres. Mais de l'autre côté, votre gros challenge, c'est que vous avez peur du regard avec l'autre, vous avez peur de ne pas rentrer en harmonie avec l'autre, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur que les gens vous rejettent. Comme dit Jean-Paul Sartre, eh bien l'enfer, c'est les autres. Donc ce côté qu'à partir du moment où on est vu à travers le regard de l'autre, ça crée plein d'insécurité. Et ça, c'est notre ego qui va nous dire, ben voilà, je me compare à toi, je suis meilleur que toi dans ça, ou je suis plus beau que toi, ou je suis plus intelligent. Par contre, tu as plus d'argent que moi, je ne sais pas, tu as peut-être une plus belle femme, ou je ne sais pas, une meilleure carrière que moi, j'en sais rien. Souvent, l'ego va comparer pour tout et rien. Et là, en fait, avec cette carte de la force et cette carte des amoureux, on vous dit de choisir par vous-même et de voir la beauté que vous avez en vous et surtout d'apprendre à rentrer dans des rapports fluides dans votre vie avec vous-même déjà, mais aussi avec les autres. Parce que la carte qu'on a avec la carte du pape, et c'est la carte qui vous représente vous, le signe des poissons, eh bien, c'est la papesse. On a vraiment le combo ici, le combo pape-papesse, c'est les deux arcanes majeurs qui sont les plus spirituels. Ça représente la vie intérieure, ça représente l'intuition, la méditation, le fait de s'écouter, de plonger en soi et d'être parfois dans une forme d'introspection, une forme de barrière qu'on met. Donc vous avez cette énergie, je pense, d'intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, vous comprenez vers là où vous voulez aller et vous avez surtout besoin d'aller. Mais quand vous devez passer à l'action avec cette carte du chakra racine, vous avez peur. Vous avez peur parce que littéralement, vous seriez très très bien dans des monastères en tant que moine par exemple, mais ici, ça vous rend, c'est quelque chose qui est compliqué parce que vous avez un besoin d'ancrer votre spiritualité et je sens qu'il y a des choses qui vont à l'opposé de ça. Notamment qu'ici, on a avec ce premier jeu, ce premier oracle, c'est l'histoire des sorcières. Eh bien, on a eau salvatrice, magie de l'eau et on a aussi changement positif. Et dans ce jeu, on a vraiment plusieurs éléments. Et ici, les trois cartes, c'est l'élément de l'eau. Et après, j'ai pris l'oracle des chakras et on a le chakra sacré. On a d'abord eu la sexualité, le plaisir et ensuite les émotions. Et il faut savoir quelque chose, c'est que le chakra sacré est profondément lié avec l'élément de l'eau. C'est pour ça que bien souvent, les personnes qui ont manque d'eau dans leur vie, c'est des gens qui n'arrivent pas à laisser libre cours à leurs émotions ou au contraire des personnes qui se font submerger, elles se noient en fait dans leurs émotions. Et ici, je pense aussi qu'on a vos chakras principaux, on va dire le chakra racine et le chakra sacré, eh bien, sont un petit peu bloqués et il y a l'énergie qui n'arrive pas forcément à circuler. Ce que je ressens dans votre tirage, c'est que vous êtes très intelligent. D'ailleurs, ça m'étonne que je n'ai pas eu le valet d'épée ou le roi d'épée parce que je ressens qu'il y a une très très grande curiosité, une grande ouverture d'esprit. Donc vous pourriez lire énormément de bouquins, regarder beaucoup de vidéos, peut-être même faire déjà les cartes, faire des soins énergétiques, que sais-je. Je ressens que vous faites pas mal de choses. Donc ici, en haut, c'est très développé. Mais en fait, dès que vous devez re-rentrer dans votre vie physique et surtout dans votre corps, là, ça pose problème. Ça pose problème et du coup, vous avez des problèmes avec l'argent parce que c'est aussi dans ce jeu-là, l'argent est lié au chakra sacré et c'est aussi lié au chakra racine pour moi. Donc, vous avez du mal à vous sentir dans votre corps, donc vous avez du mal à vous sentir ancré dans votre corps, c'est-à-dire à vous sentir là. Et quand vous ne vous sentez pas ancré dans votre corps, vous n'arrivez pas forcément à ressentir de la force
comme on a dit, de la force pour faire les choses. Les choses peuvent être difficiles, peuvent être compliquées, ça peut vous demander beaucoup d'énergie, une forme de léthargie. Et en même temps, il peut y avoir aussi une grande culpabilité au fait d'être dans votre corps. Vous savez, le fait d'être dans votre corps, de profiter de la vie, comme là avec la carte de plaisir et de sexualité. C'est-à-dire d'avoir de la difficulté à apprécier ce plaisir, d'apprécier et d'accepter que vous êtes aussi un être de plaisir. Vous n'êtes pas qu'un être spirituel qui est là pour sauver le monde ou apporter de l'énergie spirituelle aux autres ou apprendre des choses et nourrir votre mental. Vous êtes aussi un être humain et un être humain expérimente le plaisir. Donc une grande culpabilité par rapport à ça, ce qui fait que vous pouvez avoir un trauma lié à la sexualité et au plaisir et aussi une mauvaise image de vous-même. Donc par exemple, vous pourriez avoir peut-être certains d'entre vous, vous avez été victime d'attouchement ou peut-être d'abus d'ordre sexuel ou peut-être que vous avez énormément été moqué par rapport à votre corps, par rapport à votre sexualité ou alors que vous avez grandi dans une famille où la sexualité et le plaisir étaient prohibés au profit peut-être de tout ce qui est l'enseignement, le partage, l'intellectualité, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de venir vers ça et pour moi, je pense que vous alternez des phases où vous pourriez être justement un petit peu, comment on dit ça? En anglais, c'est le mot numb, un peu insensible. Insensible dans le sens où vous n'arrivez pas à ressentir vos émotions, vous sentez que vous êtes un peu froid et ça se montre aussi au niveau peut-être de votre sexualité, vous n'avez peut-être pas de désir, pas de libido et à l'opposé des moments où vous sentez que vos émotions vous submergent et vous ne savez pas quoi en faire. Et bien là, j'ai la sensation que ici, le conseil qu'on vous donne pour régler tout ça, c'est la carte du monde. La carte du monde, maintenant, c'est de vous ouvrir aux possibilités. Que quelque part, avec cette carte du 3 de denier qui était avec, on vous invite à non pas regarder par peur, à regarder en vous protégeant. La carte du monde, maintenant, elle vous dit d'accueillir le changement, d'accueillir la nouveauté. On a la carte de changement positif avec cet homme qui se nettoie, cet homme qui se purifie. Donc il y a cette notion de laisser aller, de laisser partir, de maintenant, ça me rappelle le jeu de Mathilda que j'aime beaucoup. Il y a une carte dedans qui dit dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. La carte du monde, c'est maintenant d'ouvrir votre esprit à ce que les choses soient différentes. Et parfois, ça peut être très très dur parce que on vit notre vie par rapport à nos croyances. Et du coup, nos croyances, nos pensées vont nous faire penser d'une certaine manière et on va poser certaines actions. Et au fur et à mesure, on va récolter, sans le vouloir, le fruit de ces croyances et de ces décisions-là. Et à force, ça crée une forme d'effet de boule de neige. Un peu comme quand, moi je sais quand j'étais petit, je prenais mon vélo et je descendais à fond la caisse dans une pente. Et après quand on veut freiner, on freine, on est là, on se dit putain de merde, j'arrive plus à freiner parce que ça prend du temps en fait. Donc il peut y avoir cette sensation avec les croyances de se dire mais je ne peux pas vivre une autre vie. Que quand on vit des problèmes, on est tellement habitué, on est tellement dans ses croyances qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir une autre vie. Et bien là, la carte du monde, maintenant, on vous dit, vous avez compris des choses, vous avez intégré des choses. Maintenant, vous avez besoin d'aller de l'avant, de vous ouvrir à du renouveau et surtout, avec ce 3 de denier, de ne pas hésiter à partager, à collaborer avec des gens et surtout à tout ce qui est dans le travail, démarrer un nouveau boulot, des formations ou peut-être si vous travaillez peut-être pour être dans une position de manager. Typiquement, je vois que c'est des choses, il y a ma voix qui est partie en couille un peu. Euh, si vous voulez travailler en tant que manager, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, une forme de responsabilité d'aller vers les autres et de sortir de cette carte de la papesse et du pape et de toujours être dans cette introspection, toujours ce travail sur soi et être un petit peu isolé. Parce qu'après, ce qui va se passer pour vous, le signe des poissons, on a le chevalier de denier avec le chariot, l'as de denier et on a le roi de denier. Donc typiquement, ce que moi je ressens là, c'est un nouveau départ. Ici avec cette carte de changement positif. C'est un nouveau départ qui vous fait très très peur et c'est pour ça que vous avez la carte du monde. C'est que peut-être ce changement vous fait peur, mais vous avez l'as de denier.
vous avez l'as de denier et vous avez le roi de denier, ce qui symbolise que vous avez l'opportunité, là, dans le mois d'août, de commencer quelque chose de nouveau qui va vous sécuriser, qui va vous stabiliser, qui va vous ancrer. Et avec la carte du chariot, le chariot, c'est une énergie, je la comprends très très bien, surtout en ce moment, c'est une carte où on ne nie pas la difficulté de la vie, on ne nie pas le fait qu'il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a aussi des sentiments d'impuissance. On ne nie pas ces sentiments-là. Mais le chariot, il dit simplement, tant que tu n'as pas atteint ton but, tant que tu n'es pas arrivé à bon port, tu continues. Et du coup, c'est ça que je ressens pour vous. Cette notion de dualité, cette notion de j'ai peur, hein, je jongle, je suis dans ce deux deniers, je ne sais pas comment faire, j'ai peur. Et en même temps, malgré tout, d'y aller parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent derrière. Et vous désirez cet empereur, ce 6 de bâton, eh bien acceptez le chemin. Acceptez que justement, ce n'est pas parce que vous avez peur, ce n'est pas parce que vous doutez, ce n'est pas parce que vous vous remettez en question et vous remettez en compte la situation que vous êtes sur le mauvais chemin. Hein. La plupart du temps, les gens qui réussissent sont les personnes qui persévèrent, sont les personnes qui acceptent les challenges, qui acceptent ce qui s'est passé, qui acceptent de voir ce qui s'est passé, non pas comme des signes que ce sont des sombres merdes et que jamais ils vont y arriver et qui sont indignes d'amour, indignes de réussir même quelque part, et de voir, de dire simplement, ok, j'ai vécu ça, j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris? Ok, j'ai appris ça et comment je peux utiliser ça pour avancer? Voilà. Et on a tous ça. On ne peut pas éviter ça. Donc, vraiment, ouvrez-vous à ça et surtout sortez de votre peur. C'est pour ça que je vous ai dit au début du tirage, cette notion que vous êtes surtout venu pour soulager votre anxiété, soulager vos peurs et apprendre de relativiser les choses et simplement y aller et faire confiance en la vie. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous, le signe du poisson au niveau général. Je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors les poissons, au niveau du tirage sentimental, déjà ce que je ressens, ce tirage peut parler au niveau sentimental mais aussi au niveau relationnel. Peut-être la personne que je vais parler, que je vais énoncer, c'est peut-être une personne que vous connaissez, un ami, un proche par exemple, un membre de votre famille, j'en sais rien. Ok? Donc l'énergie générale que j'ai avec votre tirage, c'est une forme de libération, une forme de pardon quelque part dans votre vie. Le fait de laisser quelque chose de dur, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui alourdissait tout simplement votre énergie et vous empêchez d'avancer correctement et puis d'être bien dans votre vie. Alors, l'énergie que vous avez, vous, on a le 9 de coupe et ce que vous, vous désirez, vous avez le 10 de coupe. Alors, ce tirage, il peut être vu de plein de façons différentes, je ressens, donc je vais faire de mon mieux pour essayer de canaliser au maximum, que ce soit le plus simple et le plus clair pour vous, le plus concis. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un envers qui vous avez beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup de haine et beaucoup de frustration. Comme je vous dis, ça peut être un parent, ça peut être un ami, je ne sais pas. Et ça peut être quelqu'un, peut-être votre partenaire, mais j'ai plus la sensation que dans ce tirage-là, on parle d'une forme de libération du fait de ne plus en vouloir à quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Parce que le challenge pour vous au niveau sentimental, c'est la carte de la tour. Et au niveau de cette carte de tour, je me suis dit tiens c'est bizarre cette carte de la tour, je la comprends mais j'ai besoin d'une spécification, j'ai besoin de quelque chose de supplémentaire et j'ai eu le roi de coupe. Et en fait ce roi de coupe, ça symbolise la stabilité émotionnelle, ça symbolise le fait d'être bien dans sa peau, le fait de se sentir capable. Le roi de coupe c'est quelqu'un qui va parler de manière non violente, c'est quelqu'un qui va reconnaître les émotions, qui va reconnaître la colère, qui va reconnaître la tristesse, mais qui va reconnaître aussi la joie. Et c'est quelqu'un qui est profondément bienveillant et qui va donner l'opportunité aux gens de se sentir entendus, peu importe les émotions, peu importe la difficulté qu'on pourrait ressentir à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui va désarmer la colère, qui va désarmer la tristesse. C'est quelqu'un qui va aider, qui va porter les gens vers le haut. Et en fait, ce que je ressens là,
ici, vu que ça challenge pour vous, avec cette carte de la tour, ça symbolise cette instabilité. Il y a quelqu'un dans votre vie sentimentale qui n'est pas stable. Quelqu'un, alors j'ai dit sentimental, mais aussi relationnel, quelqu'un qui n'est pas dans ce roi de coupe. Quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un avec qui vous étiez, où vous n'aviez pas cette stabilité émotionnelle, où vous n'étiez pas capable de parler, d'échanger, d'avoir une harmonie tout simplement. C'est pour ça que vous voulez le 10 de coupe. C'est parce qu'avec ce 9 de coupe, vous êtes profondément ancré dans l'idée de dire « mais maintenant, j'ai décidé d'être heureux, j'ai décidé d'être heureuse, j'ai décidé de faire des choses qui me plaisent ». C'est comme si d'un côté, vous êtes là en train de dire « eh bien, je n'ai plus envie de fonctionner comme ça ». Je n'ai plus envie d'être en colère, je n'ai plus envie de t'insulter, je n'ai plus envie de garder ces choses, j'ai envie d'aller de l'avant. C'est un peu comme si avant, vous gardiez cette énergie parce qu'il y avait une facette de vous que vous n'arrivez pas à vous rendre compte que ce n'était pas une fatalité, que ce n'était pas quelque chose dans lequel vous deviez rester toute votre vie. Et donc, c'est pour ça qu'avec cette carte de la tour, ça symbolise les changements drastiques. Ça symbolise que peut-être certains d'entre vous, vous vous dites maintenant, eh bien, je me casse. C'est-à-dire, peut-être si vous habitez avec votre mari ou avec quelqu'un que vous aimez, vous dites maintenant, ça suffit, maintenant, je me casse. Donc, vous tournez le dos vraiment à quelque chose parce que vous vous dites, eh bien, maintenant, je vais vers quelque chose de nouveau. C'est comme si la personne avec laquelle vous êtes, elle ne voit pas l'ouverture que vous voyez. C'est-à-dire que vous voyez que vous n'êtes pas obligé de rester en colère. Vous n'êtes pas obligé de rabaisser les autres, que vous n'êtes pas obligé de toujours vous rabaisser aussi vous-même, que vous avez de la valeur, que vous êtes capable de vivre une vie 10 de coupe, que vous êtes capable d'avoir l'harmonie. C'est comme si dans cette relation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou simplement relationnelle, d'accord, eh bien, c'est cette sensation que les personnes vous ont fait croire que c'était le seul schéma possible, que la dispute, la colère, les insultes, les hauts et les bas, les vagues, que c'était la seule façon de fonctionner et que vous vous rendez compte, vous dites en fait non. C'est pour ça qu'on a la carte de nouveauté, de départ, de création. On a la carte du magicien, mais ça j'y reviendrai juste après. Et on a la carte aussi de pardon, de libération, de réconciliation. Cette notion maintenant de dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, eh bien moi j'ai décidé d'avancer. Et ce qui est important avec le pardon, parce que c'est quelque chose que je comprends énormément ces derniers temps, ces derniers mois surtout, c'est que le pardon, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour atteindre un résultat. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, vous n'attendez pas à ce que la personne vous pardonne. Vous le faites parce que vous reconnaissez que vous avez peut-être commis des erreurs. Et si vous pardonnez quelqu'un, vous ne le faites pas pour que la personne change, vous ne le faites pas pour arranger la relation. Vous le faites surtout pour vous parce que vous vous rendez compte que vous en avez marre de porter ce poids et qu'en fait, ça ne vous sert à rien. D'accord? Le pardon, j'ai vu dans beaucoup de traditions, dans le bouddhisme et dans certains passages de la Bible, notamment Jésus qui disait de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, c'est quelque chose que je me rends compte, c'est que quelque part, les personnes qui m'ont fait du mal, alors je ne dis pas que j'ai totalement pardonné, loin de là, mais je me rends compte de quelque chose, c'est que moi, par exemple, des moments où je suis très anxieux, je ne suis pas bien, je suis stressé, j'arrive pas à dormir, et des fois, je peux être méchant ou des fois un peu désagréable avec les gens qui sont autour de moi, les gens qui m'aiment et les gens que j'aime profondément, et je me rends compte que ce n'est pas contre eux que je suis en colère, c'est souvent contre moi et même si j'ai de la colère, ça vient aussi de moi, c'est ma propre réaction. Et je me rends compte avec du recul qu'en travaillant sur moi, eh bien, je réagissais comme ça parce que c'était la seule façon, c'était ma seule façon à moi, c'était la seule façon que je pensais qu'il était possible de réagir. Et en grandissant quelque part, en maturant spirituellement et peut-être émotionnellement surtout, je me rends compte que je ne suis pas obligé de me mettre en colère. Je ne suis pas obligé d'être violent dans ma parole forcément pour me sentir compris et apaiser mes émotions. Il y a d'autres solutions possibles. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement votre énergie, le fait de vous dire je pardonne, je libère. Je libère parce que maintenant, je vais vers du renouveau. Alors, je suis désolé, j'ai mon nez qui me gratte, ça faisait longtemps que mon nez ne m'avait pas gratté dans mes vidéos. Donc, ce que je vois dans les énergies à venir par rapport à votre vie sentimentale, on a le 6 d'épée avec le 8 de coupe et la papesse. Alors, je pense et je ressens que vous allez prendre un choix
Et ce choix ne va pas être compris parce que sur le papier, vous avez peut-être la maison, vous avez peut-être la situation, vous avez peut-être tout qui fonctionne. C'est pour ça que vous avez la carte de la tour. Et il y a des gens avec qui vous allez parler, peut-être vos parents, vos amis, etc. Et en fait, ils vont vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Mais non, tu fais une erreur. Tu devrais peut-être réfléchir avant de faire ça. Et vous, de votre côté, il y a cette papesse sur ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est lâcher quelque chose, simplement partir. C'est dans des situations où on ne peut pas changer la personne, on ne peut pas changer la situation. Donc la seule chose à faire, c'est de partir et intuitivement, vous savez que c'est le bon choix. Donc c'est simplement que c'est instable et vous perdez votre sécurité, mais profondément en vous, je sens, vous dites, je sais que de toute façon, la décision que j'ai prise, c'est la bonne décision pour moi et personne ne va pouvoir me convaincre du contraire. Pourquoi? Parce que peu importe à quel point les gens peuvent essayer de vous convaincre, vous savez avec ce roi de coupe que dans cette relation avec cette personne-là, il n'y a pas de changement possible, en tout cas pas pour l'instant. C'est pour ça que de votre côté, on a la carte générosité, compassion et bonté, dans le sens où vous ne partez pas en colère. Ce n'est pas de la colère que je vois, ce n'est pas ça. C'est simplement respect de soi. C'est pour ça qu'au niveau de la carte de conseil que je vais vous montrer ici, le 6 de bâton, eh bien c'est exactement l'énergie que j'essaye de vous transmettre depuis tout à l'heure, cette énergie de ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Le 6 de bâton, c'est vous êtes sur votre cheval, vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez que vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous. Donc maintenant, ne remettez pas ça en question. Et surtout, dans ce 6 de bâton, il y a toujours cette notion d'être observé, d'être vu par les autres. Donc ici, c'est d'accepter de prendre vos décisions et de dire, ok, même si les gens ne sont pas d'accord, même si les gens ne me soutiennent pas forcément, de dire, ok, je garde le dos droit, les épaules en arrière, je sais que j'ai de la valeur et je sais que si je pars de cette situation, je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Je ne vais pas laisser les autres penser pour moi, je ne vais pas laisser le résultat des dogmes de ma famille, de mon partenaire, de la société me dire ce que je dois faire parce que le 6 de bâton, je sais que je mérite mieux que ça. Moi, pour moi, vous partez simplement parce que vous savez que vous méritez mieux. Donc, vous ne partez pas en colère en me disant « oui, tu as été méchant avec moi, tu as fait ceci, ça ». Simplement de dire « ok, tu as décidé d'agir comme ça, mais moi maintenant, je sais que ça ne me correspond plus. Je sais que comment tu me parles, ben, je l'ai autorisé pendant un certain temps. Mais tout simplement, moi, ça vibre plus avec moi. Ça vibre plus tout simplement. Donc, au niveau des énergies à venir, on a la carte du soleil. Alors, chose que je veux préciser avant toute chose, c'est que ce fait de partir, pour certains, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez de fort parce que c'est une situation, c'est peut-être un divorce, c'est peut-être aussi le fait de déménager, j'en sais rien, mais pour certains, ça peut symboliser aussi le fait que ce soit une relation passée. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'on a la carte du soleil, donc on a cette joie, on a ce partage, le fait que vous vous sentez vraiment bien, vous sentez que vous avez pris la bonne décision. Et ça, c'est vraiment bien, c'est bien comme sentiment. C'est bien de sentir en soi, de dire « ok, confirmation intérieure, je sais que c'était la bonne décision. » Et ressentir ça, je pense que c'est extrêmement agréable parce que la plupart du temps, on va douter, on ne sait pas ce qu'on veut, puis il y a la société qui va nous dire ça, une personne à gauche qui nous dit ça, à droite on nous dit ça. Donc le fait de intérieurement se sentir aligné, c'est un super sentiment. Donc je suis super content pour vous. Et vous avez le 5 de coupe, alors je ne vais pas vous mentir que c'est compliqué pour vous parce que le 5 de coupe, c'est que vous avez peur, vous n'êtes pas forcément bien, le fait de partir, ben vous lâchez avec la carte de la tour, vous lâchez une sécurité, vous lâchez une stabilité, vous lâchez des choses auxquelles vous vous accrochiez depuis peut-être très longtemps, depuis des années et des années, et c'est très dur pour vous, mais en même temps, il y a cette liberté. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme quand vous mangez des bonbons qui sont acidulés, vous sentez que oui, ils sont bons, mais ils sont un petit peu acides, ou quand vous mangez quelque chose un petit peu d'amer. Vous savez, c'est bon, mais en même temps, il y a ce goût un petit peu amer de « ok, je sais que c'est bien, mais en même temps, je ne vais pas me mentir que c'est désagréable aussi. C'est pas forcément, j'aurais aimé une solution peut-être plus douce ou plus agréable, mais voilà, c'est la décision que j'ai prise. » Et pour certains d'entre vous, pas tous, on a le 2 de coupe avec le magicien que j'ai demandé parce qu'on a la carte amant, béguin, admiratrice et admirateur. J'ai demandé si vous rencontriez
vous allez rencontrer pardon, quelqu'un et j'ai eu la carte du magicien. Donc, il est fort probable, alors pour moi, ça symbolise tout, d'accord? Ça symbolise le fait, pour certains, moi ce qu'on me dit, c'est que vous étiez dans une relation avec quelqu'un et peut-être vous étiez marié encore et vous disiez est-ce que je dois rester avec cette personne? Peut-être pour certains c'était plus convaincant mais vous restiez avec la personne peut-être parce que il y avait une forme de sécurité matérielle, tout simplement une sécurité parce que c'est quelque chose de connu et vous pouvez maintenant aller avec cette personne que vous avez rencontrée. Dire ok maintenant j'ai coupé tout, ok maintenant on va pouvoir y aller. Pour certains, ça peut être simplement une rencontre, le fait de rencontrer quelqu'un. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que le changement que vous prenez pour les autres, c'est un changement qui est impulsif. Mais pour vous, oui, les actions que vous prenez sont impulsives, mais elles sont aussi réfléchies. Ce n'est pas comme si vous vous êtes levé le matin et vous avez dit « Ok, ça y est, je me casse ». Non, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez réfléchi, il y a pas mal de choses qui se sont passées et là, vous vous dites « Ok, ben maintenant je le fais ». Donc ici, je ressens que ça peut être des rencontres sentimentales, ça peut être d'un coup rencontrer quelqu'un aussi, mais ça peut être, moi je ressens, vu que c'est très relationnel, ça peut être le fait des relations. Hein. C'est le fait de rencontrer de nouveaux amis, de passer du temps avec vos proches, avec ces amis qui vous aiment, d'accord? De nourrir en fait ce deal de couple, de nourrir cette vie où vous sentez que les gens qui font partie de votre vie nourrissent ce 10 de coupe, plutôt qu'aller à l'encontre de ce 10 de coupe. Ça ne veut pas dire que la vie est toujours simple et toujours agréable, mais simplement qu'avec ce roi de coupe, vous avez envie d'avoir des personnes qui vont dans le même sens que vous et pas contre-sens. Et je pense que ce qu'on vous dit essentiellement, c'est d'accepter la direction dans laquelle vous allez et de ne pas laisser les autres personnes qui ne vont pas dans votre sens vous dire le contraire et vous empêcher de le faire. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du poisson. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à activer la cloche. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me montre que cette vidéo, eh bien, elle vous parle. De mon côté, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2022. 2022, attendez, on est en 2023 En 2023, pardon. Parce qu'hier, je me suis dit, j'ai cru qu'on était en 2024, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, allez, à la prochaine, prenez soin de vous.